Bonsoir, nouvelle vidéo Scratch, cette fois-ci pour comprendre comment je peux construire une figure polygonale avec Scratch, donc en déplaçant le lutin. Alors par exemple, je veux construire la figure ci-dessus qui est un parallélogramme puisque vous voyez que les côtés opposés sont parallèles. Donc le parallélogramme c'est prime, B prime, c'est B. Et pour cela, j'ai donné les angles du parallélogramme. Alors, vous allez voir que si je ne donne pas les angles, ce sera très compliqué de reproduire cette figure, puisque Scratch, pour se déplacer, on l'avait vu dans la première vidéo, il fallait lui donner deux choses. Premièrement, la direction dans laquelle il devait se déplacer. Et donc, pour donner la direction, eh bien, il faut donner des angles, et des angles, ou bien des horizontales ou des verticales. Et la deuxième chose, il faut donner le nombre de pas, euh, le nombre de pas qu'il doit faire, puisque l'unité de mesure sur Scratch, c'est le pas. Alors, le nombre de pas ici, en fait, ça va correspondre à la longueur des côtés du parallélogramme. Donc, nous, on va supposer que dans ce parallélogramme, vous avez 50 pas ici pour ce côté. Donc, du coup, celui qui est en face, 50 aussi. Et là, 40 et 40. Alors, comment faire du coup pour construire le parallélogramme? Eh bien, il suffirait donc de partir de ce point ici et de se déplacer. Vous voyez, donc je dois indiquer deux choses. Donc le déplacement serait en horizontal vers la droite. Et donc, ensuite, il faudrait se déplacer de 50 pas. Une fois arrivé ici, comme j'ai indiqué les angles là, sur le parallélogramme, donc il faudrait tourner d'un angle de 105,06 degrés et ensuite avancer de 40 pas. Ainsi de suite, hein. Donc là, je tourne à nouveau et j'avance. Je tourne ici de cet angle et j'avance. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le logiciel? Alors déjà, ici, donc vous voyez que j'avais quelque chose de déjà tracé. En fait, c'est le parallélogramme en question que j'ai tracé et je vais vous montrer comment faire. Alors, remarquez ici que mon lutin, il est dans une certaine position qui n'est pas du tout celle que je souhaite. Et là, j'ai un dessin que j'aimerais effacer. Eh bien, eh bien, pour commencer un programme, il faut d'abord effacer l'écran et faire revenir le lutin au centre de l'écran. C'est mieux, si on veut qu'il commence à dessiner au centre. Mais maintenant, souvenez-vous de la première vidéo, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on exécute une instruction, il faut cliquer sur un bloc. Donc le bloc correspondant à l'instruction. Alors, imaginez que je doive à chaque fois cliquer sur mettons en position horizontale pour aller vers la droite, ensuite avance de 50 pas, ensuite tourne d'un angle ci, etc., etc. À chaque fois, je devrais cliquer pour exécuter. C'est assez, donc vous voyez bien que ce serait assez pénible. Donc, ce qui se passe sur Scratch, c'est que vous n'avez pas à faire ça. Vous allez dans Événements, vous voyez qu'il y a une icône, la première, où il y a un drapeau, et je vais la déplacer en tenant la souris, donc ce qui va déplacer ce bloc. Alors maintenant, ce bloc où il y a le drapeau, eh bien je vais faire de la même chose, je vais déplacer tous les blocs dont j'ai parlé, hein, qui correspondent aux instructions, et je vais les accrocher comme un puzzle, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent sur le drapeau. Et lorsque je vais cliquer sur le drapeau, ça va me donner un top départ et toutes les instructions vont s'exécuter l'une après l'autre sans que je n'ai à rien faire d'autre. Elles vont s'exécuter jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière instruction accrochée au drapeau. Donc j'aurai à cliquer qu'une fois. Alors, première étape, comme je vous ai dit, il faut nettoyer le tableau et il faut que Scratch soit dans une bonne position. Donc je vais ici le faire revenir au centre de l'écran. Alors même si vous ne le voyez pas, mais sachez qu'il y a des axes de coordonnées, d'abscisse et d'ordonnées sur le petit écran où se trouve le lutin.
Et donc, je vais lui demander de revenir, premièrement, à l'origine de l'écran qui se trouve au centre, c'est-à-dire le point de coordonnée 0. Donc, à chaque fois que vous rentrez un nombre, vous cliquez sur Entrée. Donc, 0 et 0, Entrée. Donc, vous écrivez le nombre et tout de suite, vous cliquez sur Entrée derrière. Donc, il doit d'abord revenir au centre de l'écran. Ensuite, il faut qu'il se mette en position horizontale pour aller vers la droite. Alors, plutôt que de cliquer sur Tourner, tourner c'est difficile parce qu'il faut savoir de quel angle il doit tourner pour se mettre à l'horizontale. Dès que vous avez des horizontales et des verticales, au lieu de tourner, il vaut mieux aller dans S'orienter à. Donc S'orienter à, je le mets ici. Quand je vais cliquer dessus, vous avez cette fameuse boussole qui apparaît, que je déplace ici. Et vous voyez que, en fait, pour aller en position horizontale vers la droite, il faut s'orienter à 90 en fait. Eh bien, c'est ce que je vais garder. Alors, vous voyez, lorsque je clique dessus, ça fait un peu n'importe quoi. Donc là, je vais cliquer à la main sur 90, donc manuellement, et ensuite entrer. Alors, maintenant, on sait qu'il doit avancer en ligne droite. Mais il y a autre chose, alors autre chose que j'ai oublié de mettre, donc avant d'aller en ligne droite, il faut aussi qu'il efface tout ce qu'il y a sur l'écran. Donc ici, vous voyez, j'ai découlé le puzzle en tenant le bloc ici, je vais découler, et je vais intercaler ici, donc je vais effacer l'écran, donc tout ce qui concerne l'écriture, c'est le stylo. Donc je vais sur le stylo, et je lui demande de tout effacer une fois qu'il est revenu au centre. Il efface tout, et une fois qu'il a tout effacé, là, il va revenir, il va se mettre en position pour aller en ligne droite. Alors regardez ce qui se passe quand je clique sur le drapeau. Voilà. Il exécute ça, ça et ça. Et donc il se trouve comme ceci. Alors maintenant, je vais continuer. Donc j'étais pas obligé de cliquer tout de suite, c'était juste pour vous montrer. Mais j'aurais pu cliquer à la fin, il aurait tout exécuté. Mais vous pouvez cliquer, vous voyez ici, vous pouvez cliquer de façon intermédiaire, juste pour voir si ce que vous faites, en fait, c'est juste. Alors maintenant, je sais qu'il doit avancer de 50 pas. Donc je vais dans les mouvements, avancer de 50 pas. Souvenez-vous ensuite qu'il doit, alors je vais remettre l'icône de GeoGebra, enfin je vais remettre GeoGebra. Il doit ensuite tourner de 105,06 degrés. Donc je tourne. Alors quand vous tournez ici, alors je vais mimer le déplacement, donc il doit avancer en ligne droite. Et ensuite, il doit tourner pour faire un segment comme ceci. Ça veut dire qu'il doit tourner pour aller vers le haut. D'accord? Alors, vous avez deux façons de tourner, soit pour aller vers le haut, soit pour aller vers le bas. Eh bien, il faut sélectionner ici la bonne flèche. Donc, puisque je vais aller vers le haut, je vais sélectionner ceci. Et donc, là maintenant, je modifie l'angle. J'appuie sur Entrée. Il tourne comme ceci. Et ensuite, il doit avancer de 40 pas pour faire le deuxième côté du parallélogramme. Alors maintenant, je clique pour savoir si je suis bien sur la bonne voie. Et là, regardez, je vais écarter un peu le lutin. Regardez, non, ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas, le premier côté il est juste, mais c'est le deuxième. C'est-à-dire que la façon dont il tourne ici n'est pas satisfaisante puisque il aurait dû faire ça et tourner comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. En fait, quand vous lui dites de tourner de 105,06, vous mesurez cet angle-là. Mais Scratch, lui, c'est pas ce qu'il mesure. Lui, il mesure toujours l'angle sortant, en fait. En fait, pas l'angle sortant, en fait, l'angle complémentaire à 180 degrés, c'est-à-dire celui-ci. C'est-à-dire, ici, vous prolongez et vous mesurez l'angle qui est là. Donc là, c'est cet angle-là que Scratch mesure ici. Donc, si vous voulez lui demander de faire un angle de 105,06 degrés avec celui-là, en fait, il faut lui donner la valeur de l'angle qui est ici. Donc, pour lui donner la valeur de cet angle, il suffit juste de remarquer que les deux angles, leur somme vaut 180. Donc, l'angle que vous allez donner à Scratch, ce n'est pas 105,06, mais c'est celui-là, c'est-à-dire 180 moins 105,06. Et c'est un fait général.
À chaque fois que je vais devoir tourner en faisant un angle d'une certaine valeur, je vais en fait rentrer 180 moins l'angle pour qu'il tourne dans la bonne, dans le sens que je veux. Donc ici, je vais modifier et vous allez voir. Alors j'ai oublié de calculer 180 moins 105,06. Donc ça me donne. Alors vous voyez ici, hein, donc je vais le matérialiser pour que vous compreniez bien. Ici, donc Scratch, lui ce qu'il fait, il mesure. Alors je vais effacer l'angle. Je vais effacer l'angle de 105 ici. Voilà. Donc Scratch mesure cet angle-là. Donc lui, il faudra lui fournir cette valeur qui est donc 180 moins 105,06. Vous voyez, je tape ici 180 moins 105,06 et j'obtiens bien 74,94. Donc je vais lui donner cette valeur ici. Alors c'est normal hein, que vous trouviez 74,94 comme ici, tout simplement parce que la somme des angles dans un parallélogramme vaut 180. En fait, dans un parallélogramme, dans un quadrilatère convexe, hein, c'est-à-dire rectangle, etc., ça vaut 180. Et comme les deux angles ici et là sont égaux, là aussi et là, et bien forcément, quand je vais faire 180 moins ça, je vais trouver celui-là. Donc ici, j'obtiens 74,94. Donc je vais modifier ici pour vous montrer. Et je recommence. Donc je clique sur le drapeau. Et regardez, cette fois-ci, on y est. Alors maintenant, il faut que je tourne dans ce sens ici. Donc je vais choisir cette flèche ici, je dois tourner comme ça. Et je dois tourner d'un angle de, eh bien d'un angle de combien? Regardons le dessin à nouveau. De 74,94. Sauf que moi, je vais indiquer à Scratch 180 moins 74,94. Ce que je tape ici en bas. Et donc, ça me donne 105,06. Donc, je vais lui indiquer un angle de 105,06 degrés. Donc, ici, tourner de, on avait dit que c'était celle-ci, 105,06 degrés. Et ensuite, il doit avancer de 50 pas. Lorsqu'il a terminé d'avancer de 50 pas, alors je regarde mon dessin, il doit tourner de ça. Donc, je vais rentrer 180 moins 105,06. Alors, remarquez qu'on fait ça, donc on doit tourner pour aller vers le bas, ici, d'accord? Et on doit tourner, donc, et il faudra indiquer 74,94, c'est-à-dire 180 moins ceci. Donc, je reviens ici. Donc là, je lui dis de tourner. Alors attention, là, si je fais ça, il va tourner pour aller vers le haut. Moi, je veux qu'il tourne pour aller vers le bas. Donc ici, j'ai remplacé le bloc. Donc il doit tourner de 74,94 degrés. Et enfin, je lui demande d'avancer de 40 pas pour finir la figure. Voilà, donc je vais cliquer sur le drapeau et voir son exécution. Et voilà, le parallélogramme est effectué. Alors, exercice d'entraînement que vous pouvez faire pour vous améliorer sur Scratch. Par exemple, construire un triangle équilatéral de côté 50 pas ou encore construire des marches d'escalier. Bon entraînement et à bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons aborder l'instruction répétée.